Bonjour, je me présente, Alain Multo, ayant été diagnostiqué de parkinsonien en février 2010. Je vais vous parler de mon combat avec cette maladie depuis 10 ans. Atteint de la maladie de Parkinson, diagnostiqué début 2010, grâce à mon entourage, j'ai réussi à surmonter cette dure réalité, car notre vie s'écoule avec tous nos rêves sur l'avenir. Mon entourage m'ayant encouragé pour arriver à combattre ce fléau et réussir à effectuer mon rêve que je croyais perdu, effectuer la Loire à vélo, ce que l'on a fait en juillet 2012 avec l'un de mes fils. Suite à ce parcours, convaincu du bienfait de cette activité pour ralentir l'évolution de la maladie, j'ai décidé de le médiatiser. Et depuis chaque année, j'effectue un parcours de les 4 premières années, mon combat étant d'effectuer des parcours pour rencontrer des personnes touchées de près ou de loin par cette maladie invalidante, afin de leur faire partager mon expérience en témoignage du bienfait de l'activité physique. Et depuis 5 ans, mon combat est toujours pour démontrer le bienfait de l'activité physique, mais aussi faire admettre à tous nos responsables politiques la non-substitution de nos traitements reconnus néfastes pour cette pathologie, par de nombreux responsables de la santé, tels que les scientifiques, médecins, pharmaciens, étant moi-même victime d'effets indésirables suite à la substitution de mon traitement, pour cause de pénurie, après 5 ans de traitement stabilisé. Convaincu que mon combat engagé depuis ces 5 ans contre les géants qui sont les laboratoires pharmaceutiques, ainsi que nos responsables de la santé, serait très dur et long. Ce n'était pas sans compter la mauvaise foi de tout ce monde de corrompus, d'escrocs intouchables, que j'accuse et condamne de non-assistance et mise en danger des malades. Tenant à dénoncer l'énorme supercherie de tous ces responsables, voulant nous faire croire que tous ces génériques sont identiques et moins chers. En effet, je tiens à dire et affirmer qu'ils n'apportent aucune amélioration sur la pathologie à traiter, au pire, déclarant des effets plus ou moins graves. De nombreux scandales sanitaires en sont le témoin. Toutes ces supercheries, économie identique. Sur le premier point, économie, peut-on m'expliquer comment une économie est-elle possible lorsque l'État verse plus de 4 milliards d'euros par an de primes aux médecins et pharmaciens et a annoncé 1,4 milliard d'économies. De plus, avec les tarifs, entre identiques au centime près. Sur le deuxième point, identique peut-on appeler identique des concepts génériques étant de composition et dosage différents. Le plus grave étant que ce combat, que je mène depuis plus de 5 ans, contre ces substitutions dangereuses et inutiles, s'avère aujourd'hui réalité. En effet, un document officiel confirme une liste de 140 médicaments principes au même prix que les génériques. En cette année 2020, je suis obligé d'accepter le fait de voir la maladie prendre le dessus. Jusqu'à présent, sachant très bien les phases d'évolution de cette pathologie, tout en m'accrochant à la volonté de croire à la science. Malheureusement, cet espoir s'éloigne de ma pensée. La cause de ce désespoir étant de voir l'obstination de tous nos responsables politiques de la santé à vouloir imposer la substitution de nos traitements par des génériques n'apportant aucune amélioration sur les pathologies à soigner et contribue à une augmentation des pénuries suite à une surconsommation des demandes de matières premières pour fabriquer des molécules. De plus, cette politique entraîne la mort certaine de la recherche. D'où vient mon désespoir pour notre avenir? Pourquoi les laboratoires engageraient des finances pour la recherche d'un traitement, sachant que 10 années après sa commercialisation,
les génériques seront imposés pour les remplacer. La seule chose dont je suis certain est que l'activité physique que je pratique à vélo est bénéfique, permettant considérablement le ralentissement de cette évolution inévitable. Que je constate, le traitement thérapeutique restant essentiel de par sa régularité et dosage très précis. De ce fait, je lance un cri d'alarme à notre nouveau ministre de la Santé en lui demandant bien être à l'écoute des malades, étant les premiers concernés, sans oublier que ces 4 milliards d'euros par an versés généreusement aux médecins et pharmaciens afin de prescrire ces génériques n'apportent aucune amélioration à la science, plutôt les investir à la recherche afin de soigner les pathologies que l'on ne guérit toujours pas à ce jour en 2020, telles que Parkinson, Alzheimer, etc. Faut-il préciser à tous ces responsables que cet argent constitue le budget de la sécurité sociale et de l'argent public, précisément réservé au remboursement des frais de soins de ce public malade, et non à verser des primes aux médecins et pharmaciens se rendant coupables de détournement d'argent public et conflits d'intérêts, ceux dont je les accuse, ainsi que de non-respect du code de déontologie et ses serments d'Hippocrate. Ne pas confondre le serment d'Hippocrate avec le serment d'Hypocrite, car c'est bien de l'hypocrisie d'imposer des substitutions qu'hier ils déconseillaient et qu'aujourd'hui ils imposent. Je m'excuse de mes explications un peu hachées, mais avec la maladie, je parle difficilement, et en plus avec le stress, c'est plus difficile. Mais je tenais à vous faire une petite vidéo pour vous mettre au courant de mon combat, et comme j'ai des difficultés à pouvoir rencontrer des journalistes télévisés pour médiatiser, j'ai la chance d'avoir des journalistes locaux qui m'aident bien à la médiatisation, mais malheureusement la télévision me laisse à part. Donc le combat que je fais depuis 10 ans est justifié, car j'ai des preuves écrites de scientifiques et médecins et pharmaciens qui osent dire la vérité au détriment de leur portefeuille, car ils ont souvent des sanctions à ne pas accepter la prescription des génériques et en disant la vérité, telle la chanson de Guy Béard, celui qui dit la vérité doit être exécuté. On n'exécute pas ceux qui disent la vérité, mais on les sanctionne. À savoir qu'il y a plusieurs médecins qui ont été sanctionnés, condamnés par la justice. Donc je ne comprends pas que la justice se rende coupable d'injustice, car imposer des médicaments qui n'apportent aucune amélioration à la science, je ne comprends pas. Plutôt la recherche que de fabriquer des médicaments qui n'apportent rien.
Je voulais dire en plus que je remercie tous mes proches, car c'est grâce à eux si je tiens debout. Mais c'est très difficile. La vie en famille est très difficile. Je regrette de ne pas pouvoir profiter de mes petits-enfants comme des grands-parents normaux, dû à la fatigue que ça me procure, ne pas pouvoir jouer avec eux comme tout le monde. Quand mes petits-enfants me demandent de jouer au ballon ou de jouer dans la cour avec eux, que je ne peux pas les suivre, c'est difficile. Je me retranche dans mon coin et comment leur expliquer? Nous-mêmes, on ne comprend pas notre réaction. À l'heure actuelle, ça peut aller, et dans un quart d'heure, je peux être anéanti. Des circuits à vélo que vous allez voir sur ma petite vidéo, que j'effectue tous les ans, avec un entraînement 2 fois par jour, par semaine. J'ai des cyclistes qui s'en sont aperçus à deux reprises, à 2 années consécutives, lors de mes parcours. Nous partions pas toujours aux mêmes heures, et les médicaments, faut les prendre à des heures bien strictes, des intervalles bien stricts. Me levant plus tôt, on les prenait un peu plus tôt, il y a des fois, et lors de 2 parcours, au lieu de l'ayant pris 1 heure plus tôt le matin, aurait fallu que je le décale d'1 heure le midi, et étant dans la joie de faire le vélo, car en vélo, j'ai le plaisir et je ne sens plus mes douleurs et la fatigue. Par contre, c'est la maladie qui me rappelle alors, et lors de 2 parcours, je n'avançais plus à vélo d'un seul coup, je n'avais plus de force. Et j'ai un cycliste qui me suit à chaque entraînement et qui me dit « mais ton médicament ». Et c'est là, j'ai dit tout de suite « bah non, c'est à midi ». C'est lui qui m'a dit « oui, mais rappelle-toi, on a déjeuné plus tôt ce matin ». Et effectivement, 1 heure plus tôt, ça veut dire que logiquement, à 11h, je devais le prendre. Et à 11h15, je n'avais plus de possibilité de faire... La fatigue était venue. Donc, on s'est arrêté, j'ai pris mon médicament, et on a attendu 20 minutes que l'effet du médicament, et après je suis reparti. Et là, les cyclistes l'ont bien vu que c'était pas du cinéma. Mais malheureusement, nos responsables politiques trouvent que c'est du cinéma qu'on joue. On ne fait pas du cinéma, on ne joue pas avec la santé des gens. Ils ne connaissent pas le bonheur qu'ils ont et la richesse qu'ils ont d'être en bonne santé. Je ne leur souhaite pas de connaître cette maladie qui est vraiment un fléau, qui détruit des familles entières. Merci de m'avoir écouté. Et je souhaite que cette vidéo passe de main en main. Donc faites-le, je vous demande de faire le nécessaire. Et si quelqu'un connaît des jeunes journalistes,
pour refaire remonter mes informations et au moins que mes paroles soient écoutées, car nous disons la vérité. Ce n'est pas pour rien, je me battrai jusqu'au bout, tant que j'aurai la force. Si le jour où je n'aurai plus la force de faire du vélo, j'espère avoir la force, ne pouvant plus écrire, car la maladie ne me permet plus de pouvoir écrire. Je n'arrive même plus à me relire quand j'écris. Donc, que j'ai la chance d'avoir l'ordinateur pour taper mes courriers. Je ferai toujours des courriers. À savoir que les courriers, j'en ai fait des dizaines et des dizaines, écrits au ministère, au ministre de la Santé, Premier ministre, président de la République, Cour européenne des droits de l'homme, ARS, ANMSN, et même sénateurs et députés. Tous ces courriers ont été envoyés, des réponses, malheureusement des réponses types. Donc, dernièrement, j'ai écrit au nouveau ministre de la Santé, car là aussi, on s'aperçoit bien que nos élus se foutent pertinemment des Français, que c'est leur portefeuille qui compte. La place est bonne, à mon avis, car la ministre de la Santé, démissionnant au moment de la plus grosse crise de santé, à savoir le coronavirus et le problème des substitutions, elle démissionne au moment où elle met en place le financement des génériques. C'est honteux. Tel un capitaine de marine qui abandonne ses marins à la mort certaine dans le bateau, qui quitte son navire en laissant les marins mourir. Merci de m'avoir écouté et excusez-moi de mon problème de dialogue.